Vous êtes chargé de l'opération, en quoi consiste-t-elle précisément? Elle consiste en fait à charger des colis qui sont articulés et donc qui ont une longueur hors gabarit sur un navire. La difficulté ne réside pas principalement dans la longueur, puisqu'on est habitué à ce genre de marchandises. C'est plutôt dans le fait que la marchandise est une articulation au milieu. On a 16 rames à charger. On a eu une première expédition qui s'est tenue il y a une quinzaine de jours avec 12 rames. Et aujourd'hui, on a le complément de 16 rames. Donc après le chargement, que deviennent les rames? Elles prennent la mer, mais combien de temps va durer le voyage et où est-ce qu'elles vont atterrir? Comptez une dizaine de jours pour aller jusqu'à Iskenderun, qui est le port de déchargement. La CREA a choisi il y a quelques années de renouveler son parc de rames de métro du fait de la fréquentation très importante. Nous avons d'ailleurs porté, grâce à l'acquisition des nouvelles rames, les rames blanches, nous avons porté notre capacité à 100 000 voyageurs quotidiens potentiellement. Et évidemment, dès que nous avons fait ce choix stratégique d'acquérir de nouvelles rames, s'est posé la question de la vente des rames bleues, rames d'occasion mais en parfait état. Et donc nous avons cherché en Europe et ailleurs des clients. Et avec l'aide du ministère des Affaires étrangères, assez vite est apparu effectivement que la Turquie, qui est en plein dynamisme économique avec des villes qui s'étendent rapidement, la Turquie constituait une perspective de vente intéressante. Et ça s'est concrétisé effectivement avec la ville de Gaziantep, une ville de 1,6 million d'habitants en pleine croissance et qui a fait l'acquisition de nos rames. Ce sont des rames en bon état? Elles sont en bon état, tout à fait. Elles auraient pu encore être utilisées à Rouen une bonne quinzaine d'années, peut-être même une vingtaine d'années supplémentaires, au prix bien entendu d'une maintenance régulière. Mais nous avions besoin de rames plus grandes et c'est pour ça que nous avons fait le choix d'acquérir de nouvelles rames et de vendre celle-là. C'était sur le plan d'ailleurs financier plutôt une meilleure affaire pour nous de vendre ces rames plutôt que d'essayer de les agrandir, parce que la possibilité technique existait également. Donc voilà, c'est une bonne affaire pour les finances de la CREA et une très bonne affaire aussi pour les finances de la ville de Gaziantep et pour ses habitants qui vont pouvoir disposer de ces rames bleues qui sont en très bon état.